Matalé, conceptrice du médiateur du mouvement émotionnel. Aujourd'hui, nous allons pencher sur la communication de M. Thierno Bokoum, honorable député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Pourquoi Thierno Bokoum? Pourquoi sa communication? Parce que la communication le plan du mouvement émotionnel. Donc, dans son contenu, on a un panneau de mots tournant autour du courage, de la loyauté et de la dignité. Tout ceci qui incarne donc le leadership de quelqu'un qui est un relais pour la population sénégalaise parce que c'est la voix du peuple en tant que député, un relais en tant que chargé de la communication de Réumi, son parti politique, et donc aussi chargé responsable des jeunes de la communication de Réumi. Donc, il utilise donc une communication très axée sur l'émotion, sur les sentiments, qui nous véhicule de façon très naturelle, avec de la distinction et beaucoup de clarté dans sa façon de parler, dans sa façon de construire ses phrases, parce qu'il utilise des phrases très courtes, ce qui est très bien pour la compréhension du message, pour la perception de la population. Il utilise aussi tout ce qui est kinésique, tout ce qui est visage, tout ce qui est mimique, tout ce qui est gestuel comme, qui accompagne donc un message pour le rendre beaucoup plus véridique, beaucoup plus sincère. Donc, au niveau de son visage, on a ce sentiment avec son sourire qui nous transperce. C'est quelqu'un qui est très profond dans sa façon de faire, qui est très transparent. Il a donc un regard très vif, très courageux, un regard qui dompte les médias, un regard qui demande à la population de venir vers lui, très touchy aussi. C'est quelqu'un qui rassure, donc par ce côté touchy où il touche les gens. Je suis là pour vous, je suis là pour vous aider, je suis là pour que le Sénégal aille de l'avant. Donc c'est très important. C'est quand il utilise au niveau de la communication. Il utilise aussi la communication par la vie, avec un élément très jeune, très dynamique. On le voit aussi utiliser même, comme je disais tout à l'heure, sa kinésique, sa démarche par exemple, qui est très recherchée. Il a le buste très droit, il marche de façon très rapide, avec ce dynamisme-là, à l'image par exemple de Obama. On le voit souvent courir pour entrer dans son avion, dans son jet. C'est pas pour rien, c'est pour montrer qu'on est dans le siècle du plus. Un siècle où il faut être rapide. Il faut être sensible, mais il faut être rapide. Thierno Bokoum utilise aussi beaucoup ce côté où on matche la vie politique et la vie personnelle, privée, qui est à l'honneur en ce moment au XXIe siècle, dans ce siècle plus où on nous demande beaucoup plus que d'être un politicien, on vous demande d'être une personnalité publique. Donc la personnalité publique appartient à la population et il joue ce rôle-là de façon très magnifique. Autre chose, par contre, là, ce sera le bémol qu'on va apporter à sa communication, c'est au niveau de sa technicité et au niveau de sa popularité. Sa technicité, pourquoi? Parce que, comme nous tous communicateurs, nous avons énormément de mal avec tout ce qui est technique, tout ce qui touche à l'ingénierie. C'est-à-dire que quand on parle lors d'un débat de mission étatique qui va toucher le côté ingénierie, on sent nettement qu'il a de petites difficultés à trouver, à mettre des jalons, à trouver une stratégie, donc dans sa tête, bien sûr, à trouver un fil conducteur. Donc ça, il faudra qu'il s'y penche, mais de toute façon, c'est quelqu'un de très intelligent. Je pense que s'il s'y penche, il va réussir. Il réussit en général ce qu'il fait, donc Inch'Allah, il va réussir. Autre chose dont on va parler côté bémol, pour Thierno Bokoum, pour sa communication, c'est sa popularité. La popularité, un taux de popularité, un taux à double tranchant pour une personnalité publique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on identifie Thierno Bokoum comme étant Thierno Bokoum. Tout simplement. Parce que pourtant derrière, il masque en fait tout simplement son leader. On ne sent pas tout le temps la présence de son leader au niveau de son image, ce qui est un des avantages pour son parti. Par contre, ce qui est un avantage pour lui, c'est que la population l'a adopté totalement. Les gens l'aiment énormément. C'est quelqu'un de très populaire. C'est quelqu'un qui touche la population sénégalaise. C'est quelqu'un qui comprend la population sénégalaise. C'est quelqu'un pour qui la jeunesse sénégalaise a beaucoup d'estime. Le copie énormément. C'est un modèle pour la population sénégalaise. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra qu'il trouve un moyen de matcher tout ça, un moyen de trouver un équilibre entre tout ça pour pouvoir avoir une communication parfaite. Ce qui est possible d'avoir une communication parfaite, bien sûr. Voilà. Donc concernant donc la communication de l'honorable député Thierno Bokoum, on a fait un tour d'horizon.
en faisant le parallélisme avec le concept vent émotionnel. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de points, comme je vous disais, au niveau du concept vent émotionnel et l'utilisation du style de communication de Thierry Boko. On va s'arrêter là. On vous revient donc la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité publique et d'autres techniques de communication.